Salut! Alors bienvenue sur WeData, dans la série de vidéos l'hygiène de code. Nous allons voir ce qui concerne la documentation. On se retrouve tout de suite. Alors je me réjouis de partager avec vous la suite de cette série, donc sur l'hygiène de code avec la documentation. Nous allons voir ce qu'est la documentation, parce que jusqu'ici nous avons parlé d'écrire du code correctement, d'écrire du code propre, de faire du clean code. Mais là, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ce qu'il y a autour. Finalement, la description du code, les métadonnées de ce code. Écrire finalement du texte qui peut être compréhensible par une personne. Donc si je donne une pseudo-définition, c'est en fait tous les écrits qui ne sont pas du code à proprement parler. Nous allons voir ça dans le sommaire. Ici, nous voyons en fait 3 points particuliers. Donc, dans la documentation, nous allons voir les commentaires, nous allons voir le texte et aussi le diagramme. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dedans? Nous commençons donc par les commentaires. Alors, c'est en fait la porte d'entrée de la documentation. Donc, c'est la partie la plus accessible lorsque nous documentons. On le sait, pour tous les langages, il y a une implémentation des commentaires. On peut écrire dans notre code à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment des commentaires pour pouvoir le décrire. Et moi, je dirais qu'il ne faudrait pas trop en abuser. Je dirais même qu'il faudrait limiter le nombre de commentaires que nous faisons. Quoi? Donc il ne faut pas s'y tromper. Les commentaires servent bel et bien à la description, mais il est souvent mal utilisé. Donc utilisé pour décrire une voire 3 lignes de code. Et dans les pires scénarios, en fait, il décrit vraiment une ligne avec une autre ligne. Genre, on se retrouve avec une ligne de code sur 2 qui est un commentaire. Mais on va éviter tout ça parce que nous, on est des gens cool, on est des gens bien. On a des bonnes techniques pour ça. Nous voyons ça avec le sens des commentaires. Donc il vaut mieux éviter le comment, mais le pourquoi. Quand on dit comment et pourquoi, c'est parce que nous parlons de comment le code fonctionne et pourquoi le code a été écrit comme ça ou implémenté comme ça. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous êtes maintenant à l'aise avec l'écriture du code self-explanatory, donc du code qui s'explique tout seul. Donc il n'y a plus besoin de lignes pour raconter ce qu'il se passe. Pas besoin de lignes supplémentaires pour le faire, même si ce sont des commentaires. Peut-être à 2 ou 3 occasions, un commentaire de description pourrait être nécessaire, mais plus de 90% du code s'explique tout seul. Ici, dans cet exemple-là, nous avons une fonction qui retourne hello, donc qui retourne la chaîne hello. Donc on aurait même très bien pu mettre return hello string. Mais donc c'est assez clair comme code. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un commentaire qui explique cela. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de pouvoir dire ou expliquer le pourquoi ou la raison de ce code ou la raison de ce type d'implémentation. Parce que il se peut qu'on ait fait des choses par raison d'optimisation ou qu'on ait fait finalement des choses par des convictions, parce que ça fait partie de la politique de l'entreprise où on bosse. Donc vraiment, c'est de pouvoir expliquer le pourquoi le code est là, plutôt que d'expliquer le comment. Nous continuons avec la documentation. Alors l'erreur qui se faisait, c'est qu'on cherchait à décrire des lignes de code. Mais la chose à faire, c'est plutôt d'essayer de décrire des entités comme les fonctions, comme les structures, comme les classes, comme les interfaces. Donc là, c'est vraiment quartier libre. On a vraiment le champ libre de pouvoir les définir. On peut même utiliser plusieurs lignes. Donc comme ici, c'est une fonction d'addition qui prend 2 nombres, les additionne. On dit aussi même ici, comme par exemple les entrées qu'il faut mettre, le nombre retourné. Donc c'est une documentation qu'on peut faire comme notre Pokédex, parce que c'est vrai que ces entités-là sont créées par le développeur, créées par la personne qui écrit le code, et c'est les éléments qui ont réellement besoin d'être bien décrits et bien définis. Et donc on peut vraiment abuser sur les lignes parce qu'il y a quelque chose de nouveau et de sympa qui a été prévu. C'est en fait des outils comme d'Oxygène qui finalement vont juste scanner le code
et extraire les descriptions qui ont été faites par les commentaires. Et donc ils vont littéralement générer une sorte de wiki avec toutes les descriptions des classes, toutes les descriptions des fonctions, etc. etc. Et donc ce qu'il y a de cool, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de dupliquer ou de réécrire 2 fois la documentation ou de l'écrire de façon distincte. On écrit ça sur le code et finalement, ça peut être généré automatiquement, simplement et tranquillement. Donc si vous êtes intéressé à ce qu'on fasse aussi un tutoriel sur Doxygen, il n'y a pas de problème, on peut aussi faire ça. Il faut juste l'indiquer en commentaire. Pour ce qui concerne Doxygen, donc c'est un choix parce que il y a aussi d'autres possibilités. C'est juste que Doxygen peut faire de la documentation pour différents types de langages. Il y en a d'autres aussi qui sont spécifiques à R ou à Python ou à Rust. Mais en tout cas, Doxygen est assez général et couvre une grande variété de langages. Nous avons fini avec les commentaires. Nous passons rapidement sur les textes. Parce que je pense que vous en êtes rendu compte. Donc nous avons parlé des commentaires qui expliquent avec du détail le code. Mais parfois, lorsque nous documentons du code, en fait, nous n'avons pas besoin d'aller ou d'entrer autant dans les détails. Nous pouvons peut-être avoir une sorte de sommaire, de résumé pour décrire finalement le sens, la logique du code. Et souvent, en fait, on l'écrit avec du texte brut, aussi utilisé avec Word dans la plupart de certains domaines. Mais une autre alternative beaucoup plus intéressante et plus répandamment utilisée, selon moi, c'est en fait d'utiliser un langage de balisage qui est Markdown. Donc l'avantage de Markdown, c'est que sa syntaxe est extrêmement simple. Et donc on peut utiliser n'importe quel éditeur qui peut implémenter justement des outils pour la gestion de ce langage. L'avantage avec ça, c'est que on peut en fait utiliser des outils ou des utilitaires comme Pandoc qui permettent en fait de transformer ce Markdown en page HTML comme par exemple, ou en fichier doc, ou de générer des PDF, générer des présentations, générer des fichiers LaTeX. Donc ça peut générer vraiment n'importe quoi. C'est comme une sorte de... Oui, c'est comme une sorte en fait de transformateur ou de convertisseur de document à document, comme on pourrait avoir un convertisseur de fichier audio à fichier audio, fichier vidéo à fichier vidéo. Donc Pandoc est extrêmement puissant. Et si vous êtes intéressé pour voir en fait ce qu'est Markdown ou Pandoc, donc n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Donc pour cela, ils sont vraiment prévus dans le programme, mais selon les commentaires et vos avis et vos besoins, donc cela va pouvoir nous aider aussi à ajuster nos priorités. Donc voilà, ça c'était pour le texte. Petit détail supplémentaire, c'est vrai que je n'ai peut-être pas présenté d'exemple concret, mais en fait, toutes les présentations que vous voyez ici et que vous voyez dans cette série, en fait, je les écris principalement en Markdown et j'utilise Pandoc pour créer cette présentation. Donc, vous voyez que c'est assez versatile et qu'il y a pas mal d'usages qu'on peut faire avec. Nous passons donc au diagramme, parce que c'est vrai que une image peut valoir 1000 mots ou plus, parce que de cette façon-là, en fait, on est capable de représenter les choses visuellement et de façon agréable à l'œil, sans avoir à écrire peut-être une pâtée de texte. Et dans ce sens-là, il y a un langage qui a été créé pour décrire des diagrammes spécifiquement pour la programmation et pour les projets. Et donc ça s'appelle l'UML, donc Unified Modeling Language. Donc c'est un langage complètement visuel qui donne un sens finalement assez rectangle, assez carré, assez flèche, ou à ces relations qui se font. Donc c'est un langage assez particulier qui est utilisé donc dans la plupart des entreprises, surtout si vous faites de la programmation orientée objet, vous utilisez pas mal d'UML et pas mal de diagrammes à ce niveau. Alors il y a plusieurs solutions donc qui peuvent générer ou qui peuvent donc manipuler des diagrammes et faire de l'UML. Et moi, ce que je préfère, c'est plutôt les solutions textuelles, parce que je trouve que le texte, il y a pas mal d'éditeurs et pas mal
d'outils qui permettent de manipuler ça avec aisance, d'automatiser les processus. Et si finalement il y a du texte qui peut générer des images, on peut en fait automatiser le texte qui va automatiser donc la génération d'images et de diagrammes. C'est pour ça que j'apprécie vraiment les outils qui peuvent être manipulés textuellement ou manipulés en fait avec le clavier. Donc ici nous avons PlantUML qui est finalement un langage qui va nous permettre de générer des diagrammes, de générer finalement ce qu'il nous faut pour faire des diagrammes. Alors si vous êtes intéressé par l'UML ou par des outils comme PlantUML, bien évidemment, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, parce qu'on peut clairement faire une série de vidéos pour chacun d'eux, parce que c'est vraiment des outils assez impressionnants, assez intéressants et qui peuvent vous servir dans la suite. Donc ça, c'était pour les diagrammes. Et je pense que ici, nous allons passer à cette troisième partie qui concerne les méthodologies. Alors pour cette méthodologie, j'assume donc que nous savons écrire du code, mais que maintenant le problème c'est qu'il faut trouver un moyen d'intégrer le processus de documentation dans notre workflow. Alors une chose que je recommande très peu et que je ne voudrais vraiment pas faire, c'est de documenter après notre code, donc document after your code. C'est-à-dire qu'on écrit tout notre code, et après, nous rédigeons la documentation. Parce que le souci que nous rencontrons là, c'est que, premièrement, une fois qu'on a écrit tout notre code, on n'est pas très motivé à pouvoir le documenter. Et deuxièmement, si nous avons écrit notre code avant de le documenter, il y a pas mal de chances que le code ne soit pas si bien écrit que ça et qu'on risque de s'ennuyer ou de se perdre un peu en entrant dans du code qui est écrit en spaghetti. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est toujours forcément le cas, mais la majorité du temps, c'est pas idéal de pouvoir écrire notre code puis documenter parce que on risque d'avoir la flemme. Par contre, une chose qui est intéressante à faire, c'est de documenter pendant qu'on est en train de coder. Document as you code. Nous avons vu des solutions comme Doxygen qui permettent en fait de pouvoir écrire de la documentation au sein du code qui va pouvoir générer de la documentation qui pourra être réutilisée plus tard. Donc utiliser ce type de contrôle est bien plus intéressant et reste en fait en lien avec le code direct qu'on écrit. Et plus généralement, en fait, on peut écrire de la documentation avant de coder, document before you code, parce que quand nous documentons avant de coder, en fait, nous nous intéressons pas vraiment aux détails du code, mais nous nous intéressons plutôt à la logique qu'on veut donner à notre programme. Donc, comment il va fonctionner, comment il va marcher, comment il va être établi. Donc, nous avons vu des outils comme des diagrammes UML qui vont nous permettre de représenter un peu quelques éléments importants de notre programme. Et ça nous permet aussi de pouvoir écrire des requirements, donc des choses qui sont nécessaires pour le code et pouvoir expliquer finalement son fonctionnement et le pourquoi du comment. Donc ça, c'est des méthodologies qui servent pas mal pour l'établissement de la documentation dans notre flux de travail lorsque nous codons. Et bien voilà, nous avons terminé, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, c'est sûr que la documentation est un sujet vaste. Je n'ai pas tout couvert et je ne suis pas allé en profondeur, mais je pense avoir parlé des points qui, selon moi, sont importants lorsque nous documentons notre code. Donc, en espérant que vous ayez appris des choses nouvelles et intéressantes. Et donc, on se revoit pour la prochaine vidéo sur le versionning. À tout bientôt!